l'étirement des mollets debout. On va se mettre devant un point d'appui, ça peut être juste un mur, hein. Nous on va se servir de l'espalier, mais c'est très bien. Hauteur des mains à peu près au niveau des épaules. Pas la peine de mettre les bras très haut, puis de toute façon on va descendre un petit peu. On va mettre une jambe devant, c'est pas celle qu'on va vouloir étirer, et on va faire un grand pas en arrière. Ça va être important de faire un très grand pas en arrière, en tout cas en fonction de la limite de l'amplitude à laquelle vous pouvez garder votre talon au sol. Moi j'ai les chevilles plutôt souples, alors du coup je pourrais descendre loin que ma cheville et mon talon ils se décolleront pas du sol. Donc on va faire vraiment l'écart en fonction de votre souplesse. Si votre talon il est là, il n'y a plus d'étirement. Donc on revient, on reste à l'endroit où le dernier point de contact où le talon peut rester au sol. Et on va souffler et descendre sur notre appui. L'important c'est que les fesses poussent vers l'avant sans que le talon se décolle du sol. Ça ressemble à l'étirement du psoas parce que dans la même position, en fonction de la souplesse, on peut tirer d'abord le psoas de la jambe qui est derrière, mais là on s'intéresse surtout au mollet. Ce qui va être important de faire attention, c'est que le genou de devant ne se retrouve pas en avant du pied, comme ça c'est pas bon. Donc on avance bien son pied pour avoir la souplesse, pour pouvoir avancer son poids de corps en avant sans que le genou dépasse les orteils sur un plan vertical. On souffle, on maintient 30 secondes et on va relâcher, passer de l'autre côté. Ça c'est la version numéro 1. Et la version numéro 2, c'est pour aller tirer une partie du triceps sural, qui s'appelle comme ça, le muscle du mollet, qui est plus profonde et qui est plus proche de la cheville. Pour cela, on va ramener un petit peu l'écart et on va venir plier un petit peu le genou. Donc ça va mettre en charge beaucoup la cheville. Donc en fonction des douleurs que vous pourriez avoir dans les chevilles, si ça fait mal dans la cheville mais ça ne tire pas le mollet, je ne vous recommande pas cet exercice. Là, le but, c'est vraiment que ça vienne tirer derrière, dans le mollet. Et on souffle, on maintient 30 secondes. Donc, première version, genou tendu. Deuxième version, genou plié. Et on relâche. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.